Et bonjour les amis turfistes, allez encore un quintet intéressant ce samedi 29 novembre. Voici mon prono avec base, Choco et Tocard du jour pour ce quintet à Vincennes. Et avec cette fois-ci deux poteaux de départ, nous sommes sur la grande piste et ils sont 8 contre 8 avec, vous l'aurez ajouté, 16 partants, les chevaux d'âge 7, 8 et 9 ans pour être exact. Bon, un quintet assez jouable, j'ai envie de dire. En tout cas, très intéressant à étudier. Et on va tenter de bien faire, les amis. En tout cas, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Vous passez un bon début de week-end et que vous avez de quoi noter les tuyaux. Allez, on commence cette étude, après avoir mis le petit pouce sur la vidéo, bien sûr, par Invictus du dollar, le numéro un. Alors, la musique est pas terrible, vous le voyez. Il reste sur des sorties décevantes. Alors, il paraît qu'il est bien en bien meilleure forme le matin qu'il n'y paraît en piste l'après-midi. Il fait partie pratiquement de ce que j'appellerais les meilleurs bouts d'écurie. Après avoir étudié, vous me connaissez, hein, toutes les infos disponibles sur tous ces chevaux et notamment les avis des professionnels. Voilà, donc c'est peut-être une info à prendre en considération. Bon, le lot n'a rien d'incroyable hein, aujourd'hui, notamment au premier poteau. Donc bon, écoutez, ce numéro un, on peut tenter de le mettre dans un jeu. Pour ma part, ce sera plutôt dans un champ réduit. Passons au numéro 2, Hippie de la Côte, qui n'est pas revenu au mieux, comme on atteste toutes ses ultimes courses. La grande piste, il aime pas en plus. Bref, je conseille l'impasse sur ce numéro 2. Allez, on passe au 3. Un télo d'érable avec 0 podium en 6 tentatives à Vincennes. C'est loin d'être le spécialiste de l'étape celui-là. Son entraîneur pense que son ultime course ne reflète pas sa valeur, j'ai envie de dire, et les précédentes non plus. Bon, voilà, son année 2025 est très moche, hein, tout simplement. Voilà, pour un réveil, pour spéculer seulement, on aurait bien aimé voir un télo d'érable un peu plus en forme. Hein. On passe au 4, Helios Bonbon. C'est le numéro 4. Est-ce que ça va être un choco? Non, ça va pas être mon choco. Est-ce que ça peut être un choco soit en piste? Oh, je dirais pas impossible, parce que sa cote va être très très élevée, et je l'ai pas rayé, on va dire. Vous voyez, je lui ai même presque mis la moyenne. Bon, c'est par défaut d'opposant, j'ai envie de dire, au premier poteau. Euh, voilà, c'est un cheval pas qui doit rassurer, qui n'a rien fait de fou depuis longtemps. Mais bon, voilà, allez, on va prendre le mode course, Mathieu Mottier aux manettes et l'engagement favorable pour ceux qui veulent tenter quelque chose. Bon, moi j'ai pas eu la place de le mettre. Hein. Passons au numéro 5, Hermès au fort, qui travaille bien selon PJ Guts, et peut viser une petite place selon lui. Bon, il me semble un peu en dessous pour jouer les premiers rôles, et il faudra moult défaillances, et il faudra un Gabriele Guillormine très inspiré, c'est quand même pas terrible hein, ces derniers temps avec ce numéro 5. Bon, passons au numéro 6, un pack player, qui est idéalement engagé évidemment, mais qui n'a pas gagné la moindre course depuis 4 ans. Eh ouais, presque jour pour jour. Bon. Bah écoutez, voilà, on va dire qu'il peut accrocher un lot, ce cheval. Peut-être avec un déroulement favorable au premier poteau, allez savoir. Voilà, bon, allez, pour ceux qui veulent vraiment mettre dans un champ réduit, bah, pourquoi pas. Passons au numéro 7, Gisaro, peu fiable, mais capable. Celui-là, c'est pas du tout le même profil que les 6 premiers chevaux que l'on vient de voir. Hein. Celui-là, il trouve vraiment un engagement magnifique. Maintenant, il est peu fiable. Voilà, donc ce sera un peu tout ou rien dans les 5 premiers ou disqualifiés, ce numéro 7. Passons au numéro 8, Idaho Ney. Donc c'est le plus riche du premier poteau, vous l'avez compris. Il retrouve l'attelage avec des atouts. J'ai bien aimé son ultime course au monté puisqu'il n'a fini que sixième, mais en étant un peu gêné à la corde et en revenant finir vite. C'était le prix Albert Libert, pour ceux qui veulent aller le revoir, courir au monté. Bon, maintenant c'est à l'attelage, hein, il est tout aussi brave dans cette discipline, et puis l'engagement est magnifique. Donc malgré sa grosse cote, moi je pense qu'il peut prendre une place, même s'il y a meilleur au second poteau. Passons au second poteau, justement. J'ai rayé le 9 Galopin de Marthe, qui est ferré aujourd'hui, qui manque de tranchant à thé. C'est un digne fils de First de Retz, qui aura pas d'ambition aujourd'hui, je raye. Je raye le 10 Icône d'érable, qui fait une rentrée, aura besoin de compétition, et qui est bien meilleure que lorsqu'elle est déférée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, évidemment, pour cette rentrée. Donc je raye ce 10. On passe donc au numéro 11, Hold Up Dream, qui a bien terminé le dernier coup à Agen, contre 4 bonnes perfs en 10 courses à Vincennes, et qui, selon son entraîneur Stéphane Bourlier sur Equidia, est en retard de gain après avoir été arrêté hein, pour diverses raisons.
Donc bah écoutez, peut-être une belle info pour son retour sur la cendrée parisienne. En tout cas, je m'en méfie très fortement de ce numéro 11. Passons au numéro 12, Happy Danover, qui est tributaire du parcours, qui reste performant hein, justement sur ce tracé, sur la grande piste. Notamment, il y a déjà battu quelques I récemment. Donc bah écoutez, s'il a le bon parcours, ça peut être très joli Choco, celui-là, vu l'opposition quand même très moyenne aujourd'hui. Hein. Passons au numéro 13, Galion, qui vaut mieux que sa dernière sortie. Tout se joue à 100% au parcours, avec les deux Jésus, vous le savez, hein, maintenant on le connaît bien, Esteban de Jésus. Voilà, il a eu l'occasion d'ailleurs de me faire plaisir, hein, ainsi qu'au VIP il y a quelques temps. Mais bon, toujours au parcours. Hein. Ça reste toujours un coup de poker quand on joue une telle écurie parce que il préserve les chevaux tout simplement. Donc on fait le petit tour et puis si ça se passe bien, ça peut tout est permis hein, pour ce 13 aujourd'hui. Passons au 14, Inside Spoken, qui vient de s'imposer par 2 fois, une fois à Vincennes, une fois en gain. Il tente donc, vous l'aurez compris, après avoir gagné 2 quintés de suite, il tente le hat-trick ce samedi. Vu ses lignes récentes, oui, bien sûr qu'il peut le faire. C'est la base intégrale de cette course. Espérons qu'il ne lui arrive pas de malheur, car si tel est le cas, il jouera encore la gagne, à mon avis, ce 14. Hein. Le 15, Idyll Express, moins fiable que le 14, peut-être moins de forme sûre, mais attention à ce 15 avec JMB. Si JMB arrive à veiller au grain aujourd'hui, le cheval est en très bonne condition selon son entraîneur, peut-être une belle info des pistes hein, pour ce 15. Voilà, et puis le cheval, s'il fait sa valeur, c'est un favori logique. Hein. On va garder très haut ce 15. Passons au numéro 16, Intouchable, qui a quand même très mal couru ces derniers temps. Il devra montrer son meilleur visage hein, pour bien faire ici. Mais c'est vrai que l'occasion, au plafond des gains, peut se retaper la cerise, hein, Intouchable aujourd'hui, ce numéro 16. Ce sera peut-être un peu aujourd'hui ou jamais, j'ai envie de dire, hein, parce que ces derniers temps, c'était vraiment pas terrible. Mais voilà, c'est un peu sa course, hein, j'ai envie de dire. Voilà, à vous d'en juger. Allez, passons à la sélection. On n'oublie pas le petit pouce, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et let's go avec tout d'abord la base intégrale de cette course. Bah oui, les courses restent les courses, vous le savez, mais Inside Spoken vise le hat-trick et dans ce lot, et vu la qualité de l'engagement incroyable, ce 14, hein, il pourrait bien tripler la mise hein, aujourd'hui. Donc ce 14, on peut pas faire autrement que de le mettre premier si on est un petit peu logique. Hein. Attention, la logique, il dit l'Express de la qualité. Hein. Avec JMB aujourd'hui, faudra que ça trotte hein, cette fois, mais si tel est le cas, ce 15 peut peut-être même inquiéter. Mon préféré, le 12, Happy Danover, a déjà brillé sur la grande piste. Il a battu quelques bons I, des I de qualité. L'engagement est donc top aussi hein, pour ce numéro 12. Il faut peut-être pas l'oublier trop vite. Hold Up Raney est en retard de gain, selon son entraîneur. Peut-être la belle info que je vous ai dégotée, les amis, en analysant ce quintet. Avec ce numéro 11, on verra, mais ça vaut le coup peut-être sur l'un de nos tickets de mettre ce 11 très haut. 14, 15, 12, 11. Allez, le 16 est aussi l'un des chevaux de la course, évidemment, même s'il a quand même couru en deçà ces derniers temps, ce numéro 16. Il a la qualité pour bien faire. Est-ce qu'il va être présenté sur ces 4 jambes, ce numéro 16 Si tel est le cas, il peut leur faire mal. Ensuite, je garde le numéro 13, Galion. Tout est une question de parcours avec ce cheval qui est un attentiste, ce 13. Ensuite, je garde le premier poteau, les mieux engagés, Gisaro le 7 et Ideaone le 8, méfiance, hein, ce sont des chevaux qui découvrent un engagement favorable, ça dépendra après du scénario de course, hein, j'ai envie de dire. Et puis pour ceux qui veulent glisser des chevaux, si vous jouez avec des bases et que vous avez un peu de place pour mettre dans vos champs réduits, le 1 Invictus du dollar, pourquoi pas, et le 6 Impact Player. Voilà. Les amis turfistes, j'espère vous avoir aidé pour le quintet de ce samedi. L'indice de confiance est 7 sur 10, qui est très bien, mais évidemment, ce n'est pas 10 sur 10, donc on reste raisonnable et on joue responsablement, comme tous les jours. Allez, je vous souhaite bonne chance. N'oubliez pas, les petits amis turfistes, de mettre le petit pouce sur la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.